Dans cette vidéo, je montre comment j'ai fabriqué mon produit de finition pour bois à base d'huile et de cire, en expliquant d'abord mes motivations. Je suis récemment tombé à court de Briwax, un produit que j'utilise souvent comme finition. Du moins pour les objets que je fabrique et qui n'ont pas besoin de beaucoup de protection contre l'humidité. Deuxièmement, Briwax donne une finition très lisse et une belle brillance au bois, mais ne fait pas ressortir le veinage. J'applique donc d'abord de l'huile de lin bouillie pour le veinage. Je laisse sécher, puis Briwax. Je laisse sécher, puis je lustre avec un chiffon en coton. Je veux une finition mêlant huile et cire pour accélérer le processus. Troisièmement, si je peux créer un produit satisfaisant, je pourrais le produire en quantité et le vendre sur ma boutique Etsy. Enfin, j'aime simplement fabriquer des choses et c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. Je voulais aussi essayer de fabriquer deux types de finitions différents. Un mélange alimentaire pour les planches à découper et un mélange non alimentaire que j'utiliserai probablement plus souvent car je ne fabrique pas beaucoup de planches à découper. Il me faut 3 ingrédients pour mes finitions. Le premier est la cire d'abeille. Cela solidifie les finitions et, appliqué sur le bois, apporte durabilité, douceur et brillance après polissage. J'aurai aussi besoin de 2 types d'huile. Huile minérale pour la version alimentaire, huile de lin bouillie pour la version non alimentaire. L'huile va faire ressortir le veinage du bois, nourrir le bois et le rendre magnifique. Et elle va aussi apporter une protection supplémentaire au bois. Et du white spirit, mais cela ne sera ajouté qu'à la finition non alimentaire, car évidemment, ce n'est pas une substance sûre à ingérer. Le white spirit va aider à accélérer le processus de séchage de la finition et, comme il dissout la cire, il va aussi permettre de bien mélanger les ingrédients de la finition et de la rendre douce et lisse. J'ai d'abord fait quelques expériences en réalisant des finitions avec différentes quantités de cire et d'huile avant de décider quelle formule me plaisait le plus. Et j'ai testé ces différents mélanges sur des chutes de bois pour voir leur aspect, leur douceur après polissage, le temps de séchage et aussi leur facilité d'application. Une fois que j'ai su quelles recettes je voulais utiliser pour mes finitions, j'ai pu commencer à préparer mon premier lot. Alors j'ai commandé un tas de bocaux en verre, 72 au total, et je les ai achetés sur Amazon. Je mets des liens en description si ça vous intéresse. Plus vous en achetez, moins c'est cher, donc j'en ai pris beaucoup. J'ai acheté de la cire d'abeille sur eBay. Elle est disponible en bloc, comme ici, ou vous pouvez aussi l'acheter sous forme de pastilles. Avec le recul, cela m'aurait fait gagner beaucoup de temps si je l'avais acheté en pastilles, car c'est en fait plus difficile que je ne le pensais à couper avec un couteau. Une autre alternative avec le bloc de cire d'abeille aurait été d'utiliser une râpe à fromage, mais je ne voulais pas abîmer ma seule râpe à fromage et avoir des ennuis avec madame. Alors j'ai simplement continué à couper. Une fois que la clé était découpée en petits morceaux, la cire d'abeille doit être fondue. Et, comme la cire d'abeille est très inflammable, la façon la plus sûre de le faire est d'utiliser ce que l'on appelle en cuisine un bain-marie, c'est-à-dire un grand récipient avec de l'eau bouillante et un autre plus petit qui flotte sur cette eau et contient la cire. Il est important d'utiliser un feu doux et de surveiller attentivement pour s'assurer que la cire ne s'approche jamais de la flamme. Finalement, la cire fond et devient liquide. J'utilise ici 2 vieilles casseroles que je n'utiliserai plus jamais en cuisine, car la cire y reste et il est très difficile de l'enlever. N'utilisez pas vos casseroles préférées, prenez-en de vieilles ou achetez-en d'occasion pour cela. D'abord, j'ai préparé la finition non alimentaire et pour cela, j'ai trouvé que le meilleur ratio était 1/3 d'huile de lin bouillie, 1/3 de white spirit, puis j'ai ajouté 1/3 de cire d'abeille fondue. J'ai simplement fait ça à l'œil plutôt qu'en mesurant les quantités, et ça a très bien fonctionné. Lorsque j'ai fait mes premières expériences, j'ai constaté qu'il est vraiment important de bien mélanger et de le faire rapidement aussi, car dès que la cire chaude touche les ingrédients froids et les parois et le fond froid du bocal en verre, elle commence immédiatement à se solidifier. J'ai utilisé un morceau de baguette en cèdre pour mélanger les ingrédients et c'était pratique pour aller jusqu'au fond du bocal, gratter le fond et m'assurer que tout était bien mélangé. Après avoir bien mélangé, j'ai mis les couvercles et laissé refroidir dehors. Pour la version sans danger pour les aliments, j'ai constaté qu'encore une fois, des quantités égales fonctionnaient bien, mais peut-être avec un peu plus d'huile minérale que de cire, car je veux que la cire soit souple et facile à appliquer.
J'ai versé un peu plus de la moitié d'huile minérale. Ajoutez la cire d'abeille chaude et bien mélangée avec une cheville propre pour éviter toute contamination. Ensuite, je les ai laissés dehors pour refroidir. Le processus entier de fabrication de ce produit est assez salissant et, une fois que vous avez des gouttes de cire d'abeille sur quelque chose, il est difficile de les enlever sans utiliser de white spirit. Pour être honnête, faire ce genre de choses dans votre cuisine n'est vraiment pas idéal. J'ai utilisé une plaque de plexiglas sur mon plan de travail pour le protéger et faciliter le nettoyage. Une meilleure idée serait de tout faire dehors avec un réchaud à gaz de camping pour le bain-marie. De cette façon, si vous renversez accidentellement de la cire ou de l'huile sur quelque chose, cela devrait poser moins de problèmes. Ensuite, j'ai utilisé un chiffon imbibé de white spirit pour nettoyer l'extérieur de tous les bocaux afin d'enlever les coulures ou les résidus et de les rendre propres, car plus tard, j'ajouterai des autocollants sur ces bocaux et je voulais qu'ils adhèrent vraiment bien. J'ai ensuite créé des étiquettes simples pour les bocaux et les ai fait imprimer chez mon imprimeur local. J'ai réalisé une étiquette avant, une étiquette d'information et une étiquette d'instruction pour chacune des deux finitions, et j'ai utilisé des couleurs différentes pour les étiquettes. Vert pour la recette originale et violet pour la version alimentaire, simplement pour qu'il soit plus facile de distinguer d'un coup d'œil laquelle est laquelle. Les deux finitions ont vraiment très bien fonctionné, et je ne dis pas ça simplement parce que je les vends maintenant. Je vais vraiment utiliser ceci à l'avenir à la place de Brywax, donc vous me verrez l'utiliser dans mes prochaines vidéos. Ce sont de toute façon des recettes traditionnelles. Je ne l'ai pas inventé. Si vous ne souhaitez pas en fabriquer et que mes produits vous intéressent, ce serait fantastique. Disponible dès maintenant sur ma boutique Etsy, lien en description. Si vous voulez soutenir ma chaîne tout en obtenant quelque chose en retour, alors acheter ceci est une excellente façon de le faire. Je ne suis pas sûr de continuer à le fabriquer, cela dépend vraiment de son succès et de savoir si cela vaut financièrement le temps que j'y consacre. C'est assez simple à faire et je vous conseille d'apprendre de mes erreurs si vous voulez essayer. Achetez de préférence la cire d'abeille en granulés plutôt qu'en bloc. Ensuite, mélangez bien en ajoutant la cire. Enfin, évitez d'utiliser vos meilleures casseroles. Et quatrièmement, essayez de le faire dans un endroit où vous pouvez vous permettre de faire un peu de désordre, car vous renverserez forcément un peu de cire ou d'huile à un moment donné du projet. Je peux presque vous le garantir. J'espère que cette vidéo vous a été utile ou intéressante. Abonnez-vous pour plus de vidéos hebdomadaires sur le travail du bois et merci de regarder.